On va se faire une nouvelle petite vidéo, une vidéo mercato. Voilà, beaucoup de dire en ce moment, ces derniers temps. Ça bouge un peu à l'OGC Nice, enfin, depuis un moment. Et ouais, j'ai mis le masque parce qu'en fait, je voulais faire une petite vidéo où, pour se rappeler un peu du contexte, genre, on regardera ma vidéo dans 2-3 ans, si tout est fini, ce sera marrant de se dire qu'un jour, j'ai fait une vidéo avec le masque. Bon, sur ce, trêve de plaisanterie, je le porte toute la journée, donc je ne vais pas le porter tout le long de la vidéo. On n'oublie pas mon partenariat Aloura Shop avec le code promo TonySa10 pour bénéficier de 10% sur tout le site. Ça y est, il est mis en place. Il est mis en place depuis hier, je crois, ou avant-hier. Ça y est, et je peux t'annoncer en direct là que des nouveaux masques vont sortir sur le site Aloura Shop. Des nouveaux masques pour le coronavirus. Pour te protéger. Donc n'hésite pas à aller voir et bénéficier de 10% avec mon code promo TonySa10, ça fait toujours plaisir. Évidemment, je te mets le lien du site en description, comme ça tu as juste à faire un clic et tu es déjà redirigé sur le site. Et aussi en un clic, tu peux accéder à mon Instagram TonySa06, je te le mets dans la description. Allez, et trêve de blabla, on va parler directement sur le mercato. Donc beaucoup de mouvements internes donc au sein du club. Une petite info sur Bouanga, mais beaucoup de mouvements au niveau du club. Le premier mouvement, et ça y est, c'est acté. Donc, tu as entendu parler de Adrien Tamézé, donc qui était pressenti à l'Hellas Vérone. Voilà, à Hellas Vérone. La première offre avait été donnée pour le club de l'OGC Nice, qui avait été rejetée une première fois. Finalement, ils sont tombés d'accord. Adrien Tamézé a passé la visite médicale ce matin et le transfert s'élève à 3,5 millions et pour une durée de 4 ans. Donc je te souhaite une très très bonne continuation, Adrien Tamézé. C'était un joueur que j'ai apprécié beaucoup, même si des fois tu avais du mal à courir sur le terrain, mais c'était un joueur que j'appréciais beaucoup. Je te souhaite tout le bonheur pour ta nouvelle expérience dans le calcio. Donc deuxième départ probable. Un joueur que j'apprécie beaucoup, qu'on a vu se révéler la saison dernière en défense centrale, alors que son poste c'est milieu de terrain, c'est Danilo Barbosa. Danilo Barbosa intéresse énormément la Fiorentina. La Fiorentina aurait proposé 15 millions d'euros pour s'octroyer les services de Danilo Barbosa, à savoir que le club de l'OGC Nice ne demande que 5 millions d'euros, puisque il faut le savoir que Danilo Barbosa, l'année prochaine, il partira libre. Donc c'est vraiment, ils veulent vraiment s'en débarrasser, quitte à le brader. Voilà, j'espère que vraiment tous nos indésirables ne seront pas dans ce cas-là, parce que bon, après on a une sécurité financière qui nous permet de vendre des joueurs très bas, surtout des joueurs dont on veut se débarrasser. Mais voilà, 5 millions, c'est vraiment très bas pour Danilo Barbosa. Après, je pense pas qu'il vaille plus, peut-être, allez, grand maximum 7 millions d'euros. La Fiorentina qui en propose 15 millions, c'est énormissime. Donc voilà, Danilo Barbosa, c'est pas acté encore, mais c'est en pourparlers avec la Fiorentina. Troisième joueur de l'OGC Nice à partir aussi, qui est dans le viseur des indésirables. Et celui-là, ça sera une très très bonne nouvelle s'il part sans aucune méchanceté, c'est Ihsan Sakho. Voilà, Ihsan Sakho serait pressenti dans un club italien de 2e division qui est Coenza, bon, Série B. Série B de Coenza, un truc comme ça, un club comme ça. Donc voilà, le transfert pourrait se faire très très rapidement comme Ignatius Ganago ou Christophe Ferrel, sachant que la presse locale, donc la presse italienne, dit que le transfert se ferait sous 24 à 48 heures à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, normalement on devrait se débarrasser assez rapidement de Ihsan Sakho. Le montant du transfert n'a pas encore été évoqué, mais en tout cas c'est un joueur qui devrait très très prochainement partir sous 24-48 heures. Et du coup maintenant au niveau du mercato niçois, donc je t'avais donné une nouvelle, mais il y en aura deux. Sachant que même la deuxième n'est pas forcément certaine, ce ne sont que des rumeurs, comme je le dis souvent, je n'annonce rien de vrai, c'est des choses que j'entends. Donc
On a parlé beaucoup de Cyprien. Cyprien qui devait rejoindre Lyon, puis au final, on ne va pas à Lyon. Au final, peut-être Valence, peut-être des équipes comme des équipes italiennes dans le calcio. Bon, au final, c'est toujours au point mort. Cyprien, maintenant le club on voulait 20 millions, maintenant ils en demanderaient que 15 millions. À savoir que Reine Adélaïde, donc joueur de Lyon, qu'on aurait dû avoir la saison dernière déjà, puisqu'on avait proposé 20 millions pour Reine Adélaïde, mais Lyon s'est posé sur le dossier aussi, a proposé beaucoup plus, et donc forcément c'est payé les services de Reine Adélaïde. Faut savoir que Reine Adélaïde veut partir de Lyon. Voilà, il n'a pas énormément de temps de jeu, il a eu une grosse blessure aussi, ce qui fait que ça l'a un peu stoppé dans son évolution. Donc, pourquoi pas un transfert, un échange, Cyprien Reine Adélaïde. Savoir que je pense que Cyprien est un petit peu plus coté que Reine Adélaïde. Donc, un échange avec un bonus de paiement. Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est que des pourparlers, c'est pas sûr. Mais voilà, pourquoi pas, ce qui débloquerait aussi le cas Cyprien et qui pourrait un peu nous faire avancer sur la fin du mercato, parce que c'est pas fini. Mais des problématiques se posent. Des problématiques se posent sur le cas Bouanga. Donc, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Jean-Pierre River a démenti le fait que Nice portait un intérêt pour Denis Bouanga. Il a démenti sur Téléfoot. Voilà. Et on a posé la question aussi en conférence, conférence Téléfoot aussi à Denis Bouanga. Y a-t-il toujours une piste au GC Nice? Il a dit, moi je n'en sais rien, demandez à mon agent. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que Jean-Pierre River, comme il a su le faire pendant des années, fait mouliner les autres pour éviter de donner des infos? Je ne sais pas. En attendant, le problème qui se pose, c'est que avec l'entrée fracassante de Amine Gouiri dans le début de championnat, c'est vrai que l'apport supplémentaire d'un ailier n'est peut-être pas une priorité. Moi, le seul truc qui m'embête un peu dans ce cas-là, c'est que, oui, une fois que tu alignes Amine Gouiri, Dolberg, Ronny Lopez, sachant qu'Alexis Claude Maurice, si Patrick Vieira fait sa nouvelle formation avec Alexis Claude Maurice en numéro 10, distributeur de ballon, il te reste quoi en attaquant? On perd Issane Sako, on a Maolida, Fadda, voilà. Et après, c'est que des jeunes du centre de formation, Guessant, Eddie Sylvestre. Voilà, on va pas aller loin. Donc, ce qui fait que si Denis Bouanga vient, ça amènerait à mettre Gouiri sur le banc, mais on aurait un joker offensif pour pouvoir pallier un petit peu à d'éventuelles blessures, comme je le dis souvent. Et voilà, ça étoffe un peu le côté offensif d'OGC Nice qui est très pauvre cette année. Comme l'année dernière, comme en défense l'année dernière, on était très pauvre à cause des blessures et tout ça. Voilà, c'est un peu la problématique qui traîne autour de Denis Bouanga en ce moment. Va-t-il venir ou pas? Est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'avec Amine Gouiri qui est tonitruant en ce moment, est-ce que ça serait pas trop? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut faire venir Denis Bouanga, quitte à mettre Gouiri sur le banc. Et de toute façon, ça fera de la concurrence. Et ça fera tourner l'équipe. C'est pas une mauvaise chose, je pense. Et pour terminer cette vidéo, à savoir que le président River a annoncé que, voilà, avec donc du coup Amine Gouiri qui fait le taf en attaque, un ailier gauche ne serait pas forcément pris en recrue. Boudaoui et Alexis Claude Maurice feraient le taf au milieu de terrain, donc pas de numéro 8 prévu en renfort mercato. Donc la dernière, parce que je pense qu'il n'y aura qu'un joueur qui va venir jusqu'à la fin de ce mercato, c'est un défenseur central. Voilà, tout simplement. Moi, comme je dis, le max du max, ça serait 3 nouvelles recrues, une en attaque, une en milieu, une en défense. 2, ça serait bien.
Voilà, ce serait bien un attaquant et un défenseur central, pourquoi pas, si Alexis Claude Maurice et Boudaoui peuvent faire le taf, on a un milieu qui est assez étoffé. Voilà. À voir est-ce que River, Fournier bluff, est-ce qu'ils vont faire un peu plus de recrues que ce qu'ils disent, est-ce que Denis Bonga va arriver, ça sera dans une nouvelle vidéo Mercato, et sur ce, ciao viva, la Bayetta, et Issa Nissa.